Oui, bonsoir, bonjour Monsieur Soral. Écoutez, je me permets en fait d'appeler pour avoir votre avis concernant une question d'actualité par rapport au Liban, pour savoir ce que vous pensez de la situation actuelle au Liban avec cette révolution entre guillemets du peuple qui est dans la rue depuis pas mal de jours d'affilée. Et je sais que vous avez une petite affection pour le Hezbollah. Voir avec vous ce que vous pensez du Hezbollah actuellement et si vous le pensez capable, en cas de conflit armé, d'efficacement se défendre. Voilà, bonne journée à vous, au revoir. L'affaire libanaise actuelle nous rappelle un peu le début du conflit syrien. Il faut bien se rappeler qu'au début, l'affaire syrienne a commencé par des manifs de jeunes et d'étudiants qui luttaient contre la sclérose du régime et la corruption. Alors évidemment, la sclérose du régime et la corruption, ça existe aussi, et sans doute que ça existe pas mal au Liban. Et après, il faut quand même se poser la question du voisinage avec Israël, effectivement, qui a un gros problème avec le Liban, qui n'arrive pas à soumettre, et surtout un gros problème avec le Hezbollah, et sans doute que de pousser à une révolution colorée a été une stratégie alternative à la stratégie militaire, puisque les dirigeants militaires israéliens ont bien expliqué aux politiques qu'ils n'avaient plus trop les moyens de faire une guerre comme celle de 2006 qu'ils avaient perdue. Donc on peut quand même penser que ces soulèvements actuels au Liban sont agis sur le mode des révolutions colorées, même s'ils s'appuient sur des lignes de fracture réelles, hein, en politique, on peut rien faire à partir de rien, hein, mais on peut faire beaucoup à partir de pas grand-chose, quand il y a du réseau et de la stratégie, notamment Soros, et que ce qu'il faut bien regarder, c'est quels sont les personnes, enfin les groupes sociaux qui se révoltent. Si vous avez majoritairement des jeunes et des étudiants, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que c'est un soulèvement de petits cons manipulés par les mondialistes. C'est pas du tout pareil que si c'est des soulèvements de travailleurs ou d'adultes, hein, voilà. Donc regardez bien l'âge et le profil sociologique des manifestants. Je pense que ça, c'est un bon indice. Quant au Hezbollah, effectivement, qui est un mouvement d'adultes religieux chiites, très différent, à mon avis, des mouvements estudiantins sur le modèle occidental et qui ne rêvent que d'occidentalité, c'est-à-dire qui fonctionnent aussi sur les mêmes concepts que j'ai dit tout à l'heure, antifascisme, antiracisme, écologie, mondialisme, de tous ces pseudo-concepts qui mènent à la soumission totale au nouvel ordre mondial. Je pense que le Hezbollah est comment dirais-je, la structure solide du Liban sur le plan militaire, ce qui est le plus important, parce que sinon, on se rappelle comment ça se passait à l'époque du général Sharon. Hein, il rentrait au Liban comme dans du beurre. Et c'est sans doute ça qui est en jeu, sans doute d'affaiblir le Hezbollah, puisqu'on sait que le Liban fonctionne sur une cogestion communautaire du pays, hein, avec les Druzes, les Maronites, dont les chrétiens, les musulmans, et que c'est sans doute, il y a eu un rapprochement, vous le savez, à partir de ces dernières années, entre les Maronites et les chiites, Général Aoun et Nasrallah, pour effectivement que le Liban tienne et ne retombe pas dans les pièges qui étaient eux-mêmes des pièges israéliens de la guerre civile interethnique. Et sans doute que les agitations actuelles, c'est sans doute aussi pour détricoter cette entente cordiale qui fait la solidité actuelle du Liban. Voilà. Donc, pour conclure, il n'est jamais bon, vous pouvez le remarquer, d'être le voisin d'Israël. Hein. En général, ça conduit souvent à un destin funeste, et ça sera le cas tant qu'Israël lui-même ne disparaîtra pas. Hein. Pensez à la Jordanie, pensez à la Syrie, pensez à l'Irak, pensez à l'Iran. Voilà, tous les pays voisins d'Israël subissent des déstabilisations, des agressions sous une forme ou une autre permanente.